Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aînés Connectés. Je suis André, toujours à votre service. Depuis quelques semaines, on découvre l'hospitalisation à domicile, avec ou sans téléassistance. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le sujet, il n'est pas encore trop tard. Je vous invite à le faire et à reprendre cette vidéo juste après. Aujourd'hui, on va parler du concret, ce qui marche bien dans l'HAD et ce qui peut poser problème. L'HAD, comme on l'a vu précédemment, c'est génial pour plein de raisons. Mais soyons honnêtes, il y a aussi des inconvénients. Premier inconvénient, la charge sur les proches. Entre deux passages de l'équipe médicale, c'est votre famille qui prend le relais. Surveillance de perfusion, aide pour les gestes du quotidien, prise régulière de médicaments, gestion des urgences mineures. En hospitalisation à domicile, vos proches deviennent des aidants, parfois sans formation. C'est pour ça que leur accord écrit est nécessaire pour mettre en place une HAD. Il existe quand même des dispositifs pour aider les proches de personnes en HAD. Allez voir le site aînés-connectés.fr, tout au pluriel, sans les accents, pour plus d'infos. Deuxième inconvénient, l'adaptation de votre logement. Il faut souvent réorganiser votre chambre pour pouvoir accueillir le matériel médical, pour installer une sonnette spéciale, s'assurer que les soignants puissent accéder facilement chez vous. Et tout ça, ça peut coûter de l'argent et ça représente aussi une certaine charge mentale. En tout cas, sachez qu'il existe beaucoup de dispositifs pour vous accompagner dans les démarches d'aménagement, notamment MaPrimeAdapt. Là encore, rendez-vous sur notre site aînés-connectés.fr pour plus d'infos. Au-delà des inconvénients administratifs, il y a aussi des risques côté santé qu'il faut reconnaître. La coordination entre les professionnels de santé, des fois, ça peut planter. On est humain. Si l'infirmière et le médecin communiquent pas bien, ou si le matériel est en retard, vous pouvez vous retrouver en difficulté, surtout si aucun de vos proches n'est dans les parages. En cas d'urgence grave, comme un problème de santé majeur, ce que bien sûr je ne souhaite à personne, les secours mettent plus de temps à arriver puisque vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes chez vous. Dans certains cas, quelques minutes, ça fait toute la différence. Enfin, il peut y avoir un risque d'isolement social. À l'hôpital, même si c'est pas très personnalisé, il y a quand même du mouvement, il y a des gens qui bossent là-bas, il y a d'autres patients. Donc, vous voyez du monde tous les jours. Chez vous, entre les visites médicales, quand vos proches sont pas là, vous pouvez parfois vous sentir seul. Bref, l'HAD, ça se décide pas à la légère. Mais il n'y a pas que des risques. Cette solution comporte aussi de nombreux avantages. Premier avantage, le confort psychologique. Être soigné chez soi, dans la maison où on a plein de souvenirs, avec ses habitudes, ça change tout. On dort mieux, on stresse moins et on récupère plus vite. Ensuite, il y a la sécurité sanitaire. À l'hôpital, on peut attraper des infections nosocomiales. On parle quand même d'un patient sur 18 qui en chope une. Ça fait quand même 4000 décès par an. Chez soi, ce risque n'existe pas. En tout cas, pas que je sache. Votre système immunitaire n'est pas affaibli par un environnement hospitalier, ce qui est quand même une bonne chose. Autre super avantage de l'HAD, le suivi médical, il est personnalisé. L'équipe HAD, elle connaît votre dossier, vos habitudes et elle adapte vos soins à votre rythme de vie. Le côté humain est donc plus direct qu'à l'hôpital. Bref, mon conseil, avant de choisir l'HAD, évaluez honnêtement votre situation. Est-ce que votre logement est adapté ou est-ce qu'il est facilement adaptable? Est-ce que vos proches sont prêts à prendre le relais quand les pros de la santé sont pas là? Et vous, est-ce que vous êtes d'accord pour donner une partie de la responsabilité de votre santé à votre famille et vos proches? Oui, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, l'HAD, c'est potentiellement une super alternative pour vous. Si vous combinez la téléassistance à l'HAD, alors là, ça devient même royal. Si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions, c'est pas grave. L'hôpital, hospitalisation traditionnelle, ça reste parfois le meilleur choix pour prendre soin de sa santé. L'important, c'est de décider en connaissance de cause. D'où cette vidéo. Si vous avez une expérience d'HAD en tant que patient, patiente, en tant qu'aidant ou en tant que personnel médical et que vous souhaitez partager votre expérience par écrit ou en vidéo avec nous, écrivez-moi un mail. Mon adresse est en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la partager, vous appuyez sur le petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, on est sur Facebook et sur Instagram. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller rendre visite à notre blog www.aînés-connectés.fr, tout au pluriel, sans les accents. Rendez-vous en fin de semaine pour aborder les avantages et les inconvénients de la téléassistance, avec ou sans HAD d'ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés avec sagesse et moi je vous dis ciao!